s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait de l'amour. Ayant eu comme ami les pauvres pécheurs de la vie, qu'il est suivi jusqu'au pied de la croix, qu'est mon sang. Il parle aujourd'hui de la gloire, de celui d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur, ô Seigneur ressuscité. Je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma vie. Père de gloire, Père de bonté, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu créateur de toutes choses, nous voulons te rendre une utilisation de grâce pour ce moment merveilleux. Nous voulons recommander ce moment de sainte et divine main. Viens prendre la direction de toutes choses. Laisse Dieu que ce lieu soit plongé dans le sang de Jésus. Nous plantons en ce lieu la croix sanglotée de Jésus comme étendard de victoire. Nous invitons le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, viens prendre la direction de toutes choses. Cher Saint-Esprit, viens nous parler. Cher Saint-Esprit, utilise-moi comme un simple instrument. Cher Saint-Esprit, parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette adoration. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a voulu encore que moi aujourd'hui, je prenne la parole pour parler de sa part. Amen. Amen. Le thème de notre adoration, c'est l'arme secrète. L'arme secrète. Alléluia. Nous allons lire Proverbe 22, verset 4. Je lis le livre dans le livre de Proverbe 22, verset 4. Amen. Donc, tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Amen. Amen. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Amen. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est-à-dire de ton peuple. Alléluia. Amen. Dieu, il est au ciel. Amen. Amen. Et nous sommes ici sur terre. Mais on dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Il est saint, mais il siège au milieu de... Vous savez que le monde là, il faut avoir la connaissance. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons avoir la connaissance. Parce que si nous avons la connaissance, nous allons échapper à l'ennemi. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi fait que nous ne puissions pas avoir la connaissance. Pour que nous ne puissions pas échapper. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle une arme? Vous savez une arme, non? Une arme. Tout le monde sait ce qu'est-ce qu'une arme. Mais je parle ici d'une arme secrète. Alléluia. Une arme secrète. C'est louer et adorer Dieu. C'est une arme secrète. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne tiennent pas compte de cette arme-là. Louer et adorer Dieu. C'est une arme très très puissante. Mais le diable, il sait. Il sait que si tu te sers de cette arme-là, tu vas t'en sortir facilement. Parce que souvent, nous sommes préoccupés par la prière. Quand quelque chose, il y en a parfois qui oublient même la prière. Dès qu'il y a une chose, nous sommes dans la panique. Dès qu'il y a une chose, on cherche les solutions. Dès qu'il y a une chose, on appelle les gens. Alléluia. Dès que ton enfant tombe comme ça, tu cours à l'hôpital. Ce n'est pas la première réaction. Alléluia. C'est la première réaction de tout le monde. Mais le malin nous aveugle parce qu'il sait que si nous connaissons cette arme secrète-là, nous pouvons nous en sortir sans effort. Alléluia. Parce que cette arme-là, quand nous louons Dieu, quand nous adorons Dieu, nous l'invitons
C'est-à-dire que nous demandons à Dieu, au lieu que quand nous prions, c'est notre prière qui doit monter, notre prière qui doit traverser les cieux pour arriver à Dieu. Parfois, ça n'arrive pas. Mais quand nous adorons Dieu, quand nous louons Dieu, de son trône là-bas, il se retrouve au milieu de nous. Alléluia. De son trône, il se retrouve au milieu de nous. Alléluia. Donc, quand nous louons, nous adorons Dieu, c'est-à-dire que nous l'invitons. Alléluia. C'est-à-dire que nous donnons un siège à Dieu. Quand nous sommes en train de louer là, quand nous avons adoré là, il est quelque part là, assis sur un siège. Représentez-vous. Si Dieu, il quitte son trône, il vient ici, il est assis au milieu de nous, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez, quand Jésus et ses disciples, quand ils sont descendus la montagne, quand il a traversé les eaux là, il est arrivé, il a rencontré un homme qui était habité par des démons. Le fou de Gadara. C'est ça la présence de Dieu, quand la présence de Dieu est là. Quand nous louons Dieu, il est au milieu de nous. Mais quand il est là, qu'est-ce qui va se passer? Quand il s'est présenté seulement, alors les démons qui étaient dans l'homme là ont commencé à s'agiter. Alors quand nous louons Dieu, quand nous adorons Dieu, il se passe quelque chose. Si tu es dans ta maison, c'est le trouble. S'il y avait des démons qui avaient envahi ta maison, ils commencent à fuir. Mais très peu de gens ont le temps pour adorer Dieu, ni pour louer. Alléluia. Hier, avec mon épouse, elle m'a dit, chérie, c'est toi qui va parler la part de Dieu. Mais je lui ai dit, on va prier. J'ai dit, mais je vais parler de quoi? Alors on a dormi. On a dormi. Alors, vers le matin, je me suis réveillé et j'ai eu ce message. Et j'ai commencé à voir les films. Alléluia. Ça dit que Dieu nous a tout donné. Il nous aime tellement que, mais nous ne sommes pas attentifs. Nous allons chercher très loin. C'est parfois à côté de nous. C'est parfois sans effort qu'on peut réussir. Mais nous cherchons, ça dit là, il ne faut pas chercher. Et nous faisons confiance à l'homme. Mais l'homme, il peut te dire aujourd'hui qu'il va t'aider. Il viendra à ton secours. Après, il ne vient pas. Mais Dieu, il viendra toujours. Et Dieu ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé quand il avait choisi Pierre. Il a dit, je ferai de toi mon église. Pierre, sur toi, hein, je bâtirai mon église. Mais quand Jésus a été crucifié, on l'a amené au tombeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est reparti encore au village. Il est parti encore dans ses affaires. Mais tellement que Dieu il est fidèle, il est encore reparti jusque dans l'eau, il est parti le chercher. Mais si c'était un homme, il allait dire, bon, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je le laisse aussi. Bon, je choisis une autre personne. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu, il est fidèle. Alléluia. Donc, quand nous sommes là en train d'adorer, en train de le louer, il va seulement descendre. Et qu'il va descendre, quelque chose va se passer. Et quand il descend, le combat n'est plus ton combat. Alléluia. Quand il descend, c'est lui qui prend le combat en charge. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un passage. Deux Chroniques 20, premier et deuxième verset, puis 20 et 23e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat et en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Ashtachon, Tamar, qui est en El-Gendi. On peut continuer 20 à 22. J'ai lu au nom de Jésus 20 à 22.
Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète, et vous réussirez. » Puis, Amen. 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 Je vais lire pour une bonne compréhension. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hasason Tamar qui est en En-Gedi. 20 à 23. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par l'ennemi et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la louange et de l'adoration. Une arme efficace. Amen. Voilà un peuple. Josaphat s'est retrouvé devant une situation compliquée. C'est une multitude. Lui, il avait peut-être une armée de 100 000, mais il avait peut-être 500 000 qui devraient l'écraser. Alléluia. Il a eu peur comme toi et moi. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais faire appel aux États-Unis, qui est la première puissance? Est-ce que je fais appel à la Russie? Est-ce que je fais appel à la France? Est-ce que et heureusement qu'il connaissait Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit non, je me tourne vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il s'est tourné vers Dieu, Dieu lui a donné des instructions. Alléluia. Il n'a pas dit prends les armes et va combattre. C'est un combat, c'est armée contre armée. Et là ce n'est pas un combat spirituel. C'est un combat spirituel, un combat physique. Dieu intervient. Mais combien de fois le combat spirituel que toi et moi on voit pas? Alléluia. 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 Là, ça se passe la nuit, toi et moi on va pas, on ne sait même pas. On ne connaît même pas l'ennemi. Mais ici, ils avaient affaire à une armée physique. Quel que soit ton combat, qu'il soit physique ou spirituel, toi tu as besoin seulement de Dieu. Amen. Alléluia. Tu as une arme puissante, la louange et l'adoration. Alléluia. Ils n'ont pas pris les armes, ils ont commencé à tirer. Alléluia. Ils n'ont pas pris les armes, ils ont commencé à tirer. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. C'est l'Éternel qui est venu. Qui voit l'Éternel? Personne. Ça veut dire que toi tu peux être là. Alors, l'Éternel est ici. Ça veut dire qu'il envoie, comment on appelle, un de ses combattants. Hein?
avec peut-être son couteau. Il me coupe, tu vois quelqu'un qui tombe tout seul. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est l'Éternel qui est en train de combattre. Si c'est l'Éternel qui est en train de combattre, c'est pas tout, c'est quel que soit le combat. Alléluia. Alléluia. La multitude, ce n'est pas le peuple d'Israël qui a combattu. Ce n'est pas Josaphat. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. La louange et l'adoration. Alléluia. Les gens étaient là avec les ornements. Ils étaient en train de chanter. Certainement les gens étaient en train de dire, ils sont des fous. Comment? Il faut que les gens disent ça. Ils sont des fous. Toi, tu es en train d'adorer. Les gens disent, oh, mais son mari l'a mis dehors, comment il adore? Oh, ses enfants sont dehors, comment il adore? Il a perdu le travail, comment il... Toi, tu es seulement en train d'adorer. Quand tu sors, tu commences à adorer. Quand tu rentres, tu commences à adorer. Les gens commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une arme puissante. Cette arme-là peut renverser n'importe quel ennemi. Alléluia. Alléluia. Ils étaient là, la multitude. Je le lis encore. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. C'est-à-dire qu'ils étaient du même camp. Ils marchaient pour aller combattre Josaphat. Tout d'un coup, ils se sont retournés, ils ont commencé à se battre. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de louer, d'adorer, ils sont en réunion là-bas à la maison familiale. Ils ont dit, on va voir. Tout d'un coup, ça change. Alors, ils commencent à se battre entre eux. Celui-ci prend le couteau et met l'autre. L'autre prend le couteau et il s'extermine. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. C'est une arme puissante. Mais le diable, non. Tellement qu'il sait que si tu connais ces choses, tu vas t'en sortir facilement. Très peu de temps. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps d'adorer. Même 5 minutes, j'ai remarqué, excusez-moi, j'ai remarqué souvent quand on priait dans l'autre salle là-bas. Quand j'ai dit, on va adorer un peu. Quand on commence, après 5 minutes, il y a des gens qui sont déjà ailleurs. Oh, il faut rester, quand tu restes seulement dans l'adoration, tu verras à certains moments que tu vas avoir des révélations, tu vas avoir des visions. Alléluia. C'est ce qui se passe exactement. Mais le diable, il est malin. Vous savez quoi? Quand vous lisez dans Genèse 3 là-bas, on dit que le serpent, c'est l'animal le plus rusé. Ça dit qu'il nous prend, il dit, il te montre, il dit, mais tu vois combien ils sont 1 million? Mais toi, vous êtes seulement 100 000. Mais il faut courir, il faut fuir, il faut chercher le secours. Mais le véritable secours, c'est qui? C'est l'Éternel. Amen. Parce que devant Dieu, aucune armée ne peut faire face. Amen. Alléluia. Mais lui, il est au ciel, sur son trône. Il faut le déplacer. Mais il y a les moments, les choses, il y a les manières très simples et faciles de les déplacer. C'est seulement la louange et l'adoration. Amen. Quand tu rentres seulement dans la louange et l'adoration, tu verras que quelque chose d'extraordinaire va se faire. Même peut-être ton pied commence à se tordre. Tu commences seulement peut-être à adorer. Amen. Tu verras même le pied là commence à se redresser. Tu ne crois pas. Sinon tu allais applaudir. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire encore Actes 16, 24 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Ils étaient en prison. Tu es dans une prison qui va te faire sortir. Il faut que les gens ouvrent la prison de dehors pour te faire sortir. Mais toi, tu es à l'intérieur, tu vas sortir comment? Et Paul a mis les 7 au pied au mains. Donc vous êtes bloqués. Alléluia. Mais je suis sûr que si c'était toi et moi, on allait se voir pleurer. Qui allait penser même, tu es dans une situation où tu vas adorer quel Dieu. D'abord, tu vas commencer à le maudire. Tu dis quel Dieu, ça c'est quel Dieu qui peut permettre que je sois en prison. C'est pas vrai. C'est pas Dieu ça. Je ne le sais plus. C'est fini, je ne vais même plus prononcer le nom de Dieu. Alléluia. Mais beaucoup de gens disent je jette la Bible, non. Il y en a qui ont dit je ne lis plus la Bible, non. Alléluia. Mais Paul et Silas, comme ils étaient sûrs de leur Dieu, comme ils connaissaient leur Dieu, comme ils connaissaient la force de leur Dieu, comme ils savaient que quelle que soit la situation, lui il est capable, ils ont commencé à le lever. 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 Tout à coup, tremblement de terre. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui est venu pour enlever les 7 qu'on a mis ça à sauter. Les portes se sont ouvertes seules. Alléluia. Vous voyez un peu la puissance, l'adoration, la louange. C'est extraordinaire. Mais toi et moi, ça non, ça, c'est des choses vraies. Alléluia. C'est pas parce que c'est écrit depuis, c'est des choses vraies. Je vais vous démontrer que c'est vrai. Alléluia. Donc, quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la situation où tu te trouves, si ta prière n'a rien donné, laisse un peu la prière. Prends une autre arme. Commence maintenant avec cette arme-là. Vois maintenant ce que ça va donner. Qui pouvait penser? C'était perdu, cause perdue. Là où ils étaient, non, il n'y avait rien. D'abord, Paul et Silas, c'est des gens où tout le monde regardait comme ça. C'était des gens qu'on n'appréciait pas. Autant là, quand tu parlais de Jésus, oh, il n'y avait rien à faire. Donc, il n'y avait rien à faire. Mais comme ils avaient Dieu, comme ils avaient le secret, ils ont commencé seulement à adorer. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es en prison quelque part. Peut-être que tes enfants sont en prison quelque part. Peut-être que ta matrice est en prison quelque part. Peut-être que ton salaire est en prison quelque part. Peut-être que ton argent est en prison quelque part. Tu as seulement besoin de louer et d'adorer Dieu. Alléluia. Ils ont loué. Tout d'un coup, boum, boum, les portes se sont ouvertes. Vous connaissez, lisez ça. Vous allez voir qu'ils ont fini par sortir. Alléluia. Alléluia. On acclame Jésus. Amen. Alors, avant que je n'arrive à nous, parce qu'il faut, ici au combat spirituel, c'est comme si, ça dit qu'il faut se servir d'abord de soi-même. Qu'est-ce que tu as vécu comme expérience pour partager avec les autres? Parce que c'est mieux de partager ce que toi tu as vécu. Parce que c'est réel. Là, c'est pas le Silas, ils étaient en prison. C'est bien. Mais quand tu vas dire seulement à quelqu'un, tu lis ça, c'est très difficile de croire. Mais si tu lui dis c'est moi, il dit quoi? C'est toi, hein? Tu es cher comme moi, hein? Ah! Donc c'est possible. Alléluia. Avant d'arriver à nous, je ne sais pas si vous avez suivi un témoignage. C'est un papa qui est au combat, qui était dans les ténèbres. Alors, il était sorti de son corps. Comme leur temple était à côté de notre siège du ministère chrétien du combat spirituel, alors, lui, il était sorti seulement pour 30 minutes. Parce que quand ils sortent de leur corps, ils doivent revenir. C'est un temps. S'il va, c'est 20 minutes, c'est 1 heure. Alors, lui, il avait programmé 30 minutes. Quand il est sorti de son corps, pour revenir, il voulait revenir. Mais quand il voulait revenir, à côté de là, où il y avait le ministère chrétien du combat spirituel, là, les gens étaient en train d'adorer. Il y avait la louange, il y avait l'adoration. Donc, il y avait la présence de Dieu. Comme il y avait la
pas venir. C'était à côté. Donc ça veut dire que si tu vis une vie de louange et d'adoration, même tes voisins sont des sorciers, ils diront que toi tu déranges. Je te dis la vérité. Parce que quand tu es en train de louer et d'adorer, il se passe des choses extraordinaires. Il y a la lumière qui est là, il y a le feu qui est là. S'il y a un démon à côté, il doit seulement partir. Maintenant, si le type est un sorcier, tu vas le déranger. Tu vas voir qu'il va dire, il faut trop de bruit, il prie trop fort. C'est pas vrai. C'est la présence de Dieu qui dérange. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc il a dit, alors il appelle son chef. Il dit, mais je fais comment? Je ne peux plus revenir. Après le chef a dit, ah, ils sont en train d'adorer et de louer. On fait comment? Il dit, mais il reste seulement 10 minutes. Ah, comment on fait? Il ne veut pas opérer. Donc si tu vis une vie de loi d'adoration chez toi, les sorciers de ta famille vont venir là, ils sont dehors. Ils n'arrivent pas. Ils sont obligés de partir. Alléluia. Donc, qu'est-ce que son chef a dit? Il dit, ah, il faut qu'on coupe le courant. Parce que quand on va couper le courant, l'adoration va s'arrêter, non? Regardez les instruments là, on utilise quoi? Le courant. Maintenant, si on coupe, ça veut dire que, boum, pendant qu'on coupe là, il n'y a pas l'adoration. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont provoqué de couper le courant, boum! Dès que le courant a coupé là, automatiquement il est venu rentrer dans son corps. Et 5 minutes après, le courant est revenu, l'adoration a repris, lui il était déjà dans son corps. Alléluia. La puissance de la louange et l'adoration. Alors, un jour avec ma femme, nous étions à la maison, on avait la situation d'un enfant, c'était Yann. Yann avait une diarrhée. Ma femme, comme elle travaillait à l'hôpital, avec son zèle, elle a dit, on va faire une ordonnance, tout ça. Là, ça devait faire beaucoup d'argent. Ah, nous aussi, on n'avait même pas beaucoup. Et il m'a dit encore, chérie, on va prier. J'ai dit, ok. Alors, on a commencé à prier. On a commencé l'adoration. On avait déjà fait beaucoup de trucs. Bien, on a commencé l'adoration, on a commencé l'adoration, on a commencé l'adoration, on a commencé l'adoration, on arrive à un certain moment. Elle dit, chérie, tu sais, Dieu m'a montré un médicament pour la diarrhée de Yann. Un petit médicament qui ne coûte même pas 1 euro. Alléluia. Nous sommes allés acheter, on a donné à Yann et la diarrhée cette année. Alléluia. Un jour, après, nous sommes revenus de Mosaka, on a eu Dorcas aidé. Dorcas, elle n'arrivait pas à respirer, c'était difficile. Mais c'est quoi? On voulait encore l'amener à l'hôpital. Ma femme a dit, prions d'abord. On a commencé l'adoration. 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 Dieu nous montre une vision. Une grosse femme qui était couchée sur Dorcas comme ça. Et Dorcas en bas. Bon, représentez-vous. Le bébé de David là. Vous le mettez comme ça. Vous prenez une grosse personne qui se couche dessus. Et c'est l'enfant va respirer. Alors, dites-moi, dès qu'on a vu ça, on n'a pas prié, on n'a pas chassé. Quelques minutes après, l'enfant a commencé à courir, l'enfant a commencé à courir. Alléluia. Un jour, j'étais avec ma femme. Elle était là, KO. Elle vous avait fait le témoignage. Alléluia. Donc, elle sentait la mort. Donc, la mort avait déjà pris possession de son corps. Elle dit, chérie, je ne sais pas, je n'arrive pas, je ne peux pas. Moi, j'ai un principe. Chaque fois que j'ai une situation, la première des choses, je commence toujours l'adoration. Parce que je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je dois chasser? Est-ce que je dois lier? Est-ce que je dois... Je ne sais pas. Parfois, j'adore. Si bien que souvent, parfois les gens me trouvent bizarre. Quand il y a quelque chose comme ça, je commence à m'adorer. Ils s'attendent à ce que je prie. Mais là, moi, je suis en train de faire ma prière quand je suis en train d'adorer. Amen. Et j'ai commencé à adorer. J'ai commencé à adorer.
j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à adorer. Jusqu'à un certain moment où, tout d'un coup, elle qui se sentait, elle ne sentait plus son corps, elle ne sentait plus rien. Alors tout a commencé à venir, tout a commencé à venir, tout a commencé à venir. Alléluia. Plusieurs fois. Une fois nous étions, on avait vu la guerre chez nous, au village, dans mon village. Quand nous sommes arrivés là-bas, un jour, ma femme était là. Elle dit, chérie, je me sens pas bien, je me sens très mal, j'ai très mal à la tête. Je pose mes genoux par terre. Je mets mes mains sur le lit comme ça. Elle est là couchée. Elle dit, prie pour moi. Moi, je commence à avoir l'adoration. J'adore, 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 j'adore. Après, elle commence à dormir. Et j'adore. Elle a dormi. Moi, je l'ai laissée. J'ai fini l'adoration, je suis parti. Après, je la vois, elle se réveille. Elle vient. Je dis, ça va? Elle dit, oui. Je dis, mais comment? Ça va. Alors, combien de fois on a eu des situations? Chaque fois, je passe par l'adoration. Moi, je ne suis pas fanatique de la louange, excusez-moi. J'aime bien la louange, mais moi, c'est l'adoration. Moi, quand je prie, j'ai souvent 1 heure d'adoration. C'est dans mon programme. 1 heure d'adoration. Après, je fais le reste. Mon frère, ma soeur, je voudrais seulement te dire, il y a une arme secrète qui est la louange et l'adoration. Quel que soit ce que tu as comme combat, n'aie pas peur. Parce que quand tu vas rentrer là, ça veut dire que toi, ce n'est plus toi qui vas vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi. Oh, si Dieu vient vers toi, qu'est-ce qui va se passer? Qui peut tenir devant Dieu? Qui peut résister à Dieu? Qui peut combattre Dieu? Personne. Il n'y a que Dieu seul. Parce que lui, il est toujours vainqueur. Quand il est là, au milieu de vous, c'est la victoire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.